la mairie nous avait confié la mission de voir un peu, de faire un diagnostic et voir quel type de problématiques affectaient le bâtiment. Il avait été découvert qu'il y avait des grosses fissures sur la première voûte avec la chute des matériaux. Ce bâtiment nécessitait des travaux de restauration qui ont été entrepris par la ville et ces travaux de restauration qui seront suivis par des travaux d'entretien réguliers. Donc la première phase a consisté à protéger. Une structure d'échafaudage a été montée pour éviter, pour reprendre des chutes éventuelles de morceaux de voûte. La fissuration de ces voûtes, de la voûte de la travée de la nef, est une fissuration qui est datée probablement du moment de la construction du bâtiment. L'église du Pouliguen est un édifice récent qui a été construit entre 1860 et 1898, mais qui a été ouvert au culte en 1864 alors que les travaux n'étaient pas terminés, notamment le clocher, une partie des voûtes et le sol. Le diagnostic nous avait montré que le clocher de l'église s'enfonçait beaucoup plus que le reste du bâtiment. Le choix avec l'ingénieur qu'on a fait, c'était en effet cette séparation entre les deux bâtiments, le clocher et la nef, elle existe et on ne pourra pas la ressouder. On l'a désolidarisée, on l'a allégée avec un système qui est moins lourd, des constructions identiques d'aspect, mais moins lourd que la voûte d'origine, et de façon que les deux puissent vivre leur vie l'une à côté de l'autre, mais séparément. La voûte derrière moi, faite avec une structure particulière pour pouvoir encaisser dans la durée des tassements différentiels. Et puis les deux voûtes de part et d'autre qui ont juste été reprises. Du coup, on ne s'est pas limité à la voûte ici. On a réalisé des travaux de confortement des corniches. Et après, on a réalisé une chose qui est très importante pour avoir un suivi régulier du bâtiment. On a réalisé un chemin des planches, un chemin à l'intérieur de la charpente. Et donc c'est intéressant, c'est d'une part de l'avoir fait et surtout de programmer dans le temps tout ce qui va permettre à cette église de durer sans poser de problèmes aussi graves que ceux qu'on a rencontrés en fin de compte aujourd'hui. Deux entreprises ont participé, l'entreprise Cruard pour ce qui concerne les charpentes et l'entreprise Lefebvre pour ce qui concerne les maçonneries. Ces entreprises emploient des compagnons du devoir qui sont des professionnels de très très haut niveau pour faire ce genre de travaux qui sont des travaux hors normes. Donc vous voyez, il n'y a plus d'été, la clé est enlevée et posée là-bas. On a enlevé les voûtes petit à petit, morceau par morceau, pour arriver jusqu'au rein de voûte. Les charpentiers pourront venir prendre leur cote du bas pour avoir les références pour leur point haut. C'est bon, je descends. Cette église a été financée à l'époque par des quêtes, des souscriptions, des loteries, des concerts notamment dans l'ancienne église qui se trouvait à la place des Halles. Donc en fait, elle a fédéré non seulement des croyants mais des non-croyants. Et aujourd'hui, il nous a paru intéressant de sortir de la notion d'impôt pour aller plutôt vers un volontariat et reproduire un petit peu aujourd'hui le schéma de la façon dont on s'y est pris à l'époque pour cette église. Les dons apportés par tous les généreux donateurs contribuent largement à la réalisation de l'ouvrage. Ce sont des Pouliganais de cœur, des résidences secondaires, et ce sont aussi des gens qui sont attachés culturellement à cette église parce que leurs parents s'y sont mariés, leurs parents y ont été enterrés, parce qu'ils ont été baptisés. Avec la mairie, on a convenu de dire, dans l'urgence on fait ça, mais on va faire aussi un vision d'ensemble pour ne pas s'arrêter aux simples travaux d'urgence. Il y aura un certain nombre de choses à regarder qui auront un coût, qui s'étalera plus de la durée, mais dont il faudra assurer le financement. Ce sont des travaux qui se sont déroulés dans les délais, et enfin, les coûts des travaux ont été maîtrisés. Je trouve que le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est une réussite en si peu de temps. À la satisfaction de tout le monde, parce que à l'intérieur, si vous voulez, les travaux sont d'une telle qualité qu'on s'aperçoit à peine de ces travaux. L'église a pu rouvrir le samedi 29 juin. On a eu déjà beaucoup de célébrations. Et surtout ceux qui se mariaient en juillet, ils avaient un peu peur de ne pas pouvoir le faire s'il y avait du retard. Et ils étaient ravis quand ils ont su qu'ils pourraient se marier. On en a eu le 20 juillet, le 27 juillet. Et ça fait une grande joie pour tous les paroissiens. Car cette église est très aimée. Elle est très aimée. Moi, je suis curé de Bas-sur-Mer, le Croisic et le Pouliguen. Les églises de Bas-sur-Mer et du Croisic sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus. L'église du Pouliguen est finalement assez récente. C'est la milieu-fin du 19e siècle, mais elle est très aimée. Beaucoup de gens l'aiment.